Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Et si tu mets ta confiance dans le Seigneur, c'est là que tu pourras puiser la paix et l'amour. Je vous invite à vraiment mettre votre confiance dans le Seigneur. Quel que soit ce que vous traversez, dites-vous que le Seigneur est là. Vous allez les traverser avec lui. Toutes ces difficultés, toutes ces tempêtes qui sont dans vos vies, vous allez les traverser avec lui. Et quand vous êtes avec lui, vous êtes déjà sûr que vous avez gagné. Parce que lui, il est la victoire. Amen. Ce matin, on a Narcy qui va nous prêcher la parole. Merci Seigneur pour Narcy que tu as préparé pendant toute la semaine. Merci Seigneur pour la parole que tu as mise dans son cœur. Merci Père parce que tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Et nous savons que ce matin, tu vas encore nous bénir, tu vas encore nous nourrir par cette parole que tu as mise dans son cœur. Amen. Amen. Toutes les femmes n'étaient pas encore là lorsque Marie a demandé d'acclamer pour la fête des mères. Je vais demander aux hommes de bien vouloir s'élever, s'il vous plaît. On va acclamer pour la fête des mères, mais pour les mères aussi à devenir, comme disait Marie. Est-ce que les hommes peuvent acclamer pour célébrer nos femmes, nos mères? C'est une grâce de les avoir. Amen. Amen. Bon, on peut se rasseoir. On attend la fête des pères. Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui, à mon sens, est très important. Ce thème, je l'ai reçu alors que nous étions dans une réunion. Et la personne qui exhortait nous parlait d'une vie de lâcher prise. Et j'ai reçu ce message. Au départ, je ne voulais pas prêcher ce message. Et durant ces 2 dernières semaines, l'Esprit de Dieu m'a emmené à prêcher ce message. Et j'ai commencé à poser un peu de questions autour de moi pour pouvoir comprendre. Et j'ai observé quelque chose. Il nous arrive dans la vie de pouvoir nous appuyer fortement sur ce que nous avons, sur nos diplômes, sur nos parents, sur nos relations, sur tout ce que nous pouvons posséder dans la vie. Mais sauf que ces choses sont éphémères et ces choses finissent par passer. Ces choses aussi nous arrivent souvent dans nos vies et elles sont l'objet de beaucoup de souffrances. Il y a des gens qui trouvent leur joie en obtenant des postes, en faisant des enfants, en se mariant. Ce matin, je ne sais pas sur quoi tu as basé ta confiance, sur quoi tu as basé tes convictions, sur quoi tu as basé tes certitudes. Je ne sais pas les valeurs que tu prônes. Je ne sais pas ce qui te caractérise aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Je ne sais pas le chemin que tu empruntes pour pouvoir affronter la vie. Je ne sais pas comment tu te caractérises lorsque tu es face à des défis. Mais ce matin, j'aimerais te parler d'un thème. Moi, je l'ai intitulé « La force de la conviction ». Amen. Et pendant qu'on chantait, Ariel priait tout à l'heure et elle parlait des certitudes. Et elle disait plein de choses. Je disais, bon, gloire à Dieu, elle va me permettre de limiter des points. Je disais, si elle peut continuer à prier ma prédication, bon, on va continuer à adorer. Et j'ai vu Ephraïm qui a cité un passage qui se trouve dans le livre d'Habakkuk, qui dit « Grave cette prophétie sur des tables, car elle est certaine et elle s'accomplira. » Et il a exhorté, Marie a donné des paroles, des connaissances que j'avais. Et lorsque j'étais en train de conclure mon message, le Seigneur m'a dit c'est une prophétie. Amen. Et je vais dire à quelqu'un qui est ici, tu es dans un culte prophétique et Dieu va parler à ta vie. Amen. J'aimerais lire, est-ce qu'on peut aller dans le livre de Romains chapitre 14, verset 5. La Bible dit,
tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son cœur une pleine conviction. Amen. Le livre de Luc chapitre 1, versets 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Nous parlons ce matin de la conviction. Ici, c'est un homme appelé Luc, qui est un docteur, qui est quelqu'un de renom. C'est quelqu'un qui écrit la parole de Dieu avec exactitude. Mais Luc adresse cette lettre à un homme appelé excellent Théophile. Vous savez, on ne nous donne pas beaucoup d'informations sur Théophile. Mais après des recherches, on se rend compte que Théophile était quelqu'un d'important. C'était quelqu'un qui était dans la maison de Dieu, mais qui avait une certaine importance aussi dans le monde. C'est quelqu'un qui avait certainement un poste de responsabilité. Et Dieu va emmener Luc à pouvoir écrire à Théophile, alors que Théophile marche avec le Seigneur. Il va dire à Théophile, il va exposer Théophile la parole de Dieu avec exactitude, afin de transmettre à Théophile des valeurs, afin que Théophile puisse continuer à grandir avec Dieu. Théophile ici, il marche avec le Seigneur, mais Théophile a besoin de grandir. Théophile a besoin de s'appuyer sur des valeurs. Théophile a besoin de connaître la parole de Dieu pour marcher avec exactitude. Et cette parole, il faudrait que cette parole soit une parole certaine et sûre. Amen. Et donc, Luc va parler à Théophile et ces valeurs, c'est la force de la conviction. Il faudrait que Théophile ait la conviction du Dieu qu'il sert. Et quand on lit le livre de Luc, on se rend compte que Luc expose à Théophile ce que Jésus a fait. La mission de Jésus sur terre, comment Jésus a fonctionné sur la terre. Et donc Luc va exposer ça à son ami Théophile. Et la Bible va mentionner quelque chose sur Théophile, il va l'appeler excellent Théophile. Pourquoi? Parce que lorsque tu es exposé à la parole, Théophile était déjà excellent, mais la parole, quand elle vient dans ta vie, elle te rend excellent, elle te rend parfait, selon la statue de Dieu. Amen. Et le premier point que j'aimerais aborder ce matin, c'est comment acquérir la conviction. Le livre de Jean, on va lire Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. J'aimerais poser des questions ce matin. Sur quoi bases-tu ta vie? La Bible nous dit dans Jean chapitre 17, sanctifie-les par la vérité, par ta vérité, et ta parole est la vérité. Je ne sais pas par quoi tu es confronté ce matin. Je ne sais pas sur quoi tu as basé ton espérance par rapport aux situations que tu vis ce matin. Je disais que ce culte est un culte prophétique et je vais donner des paroles de connaissance pendant que je vais parler. Je ne sais pas sur quoi tu as basé tes convictions, sur quoi tu as basé ta vie, sur quoi tu t'appuies pour affronter la vie. Les autres s'appuient sur beaucoup de choses, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu,
pour bâtir une vie de conviction, une vie de valeurs. Pour que ta vie soit certaine, il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Et cette chose, c'est la parole. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Lorsqu'on sert Jésus, on marche à la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lumière sur notre chemin, un sentier pour nous. Ta parole est un appui pour nos vies. Il est important en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on veut bâtir une vie de conviction, lorsqu'on veut être sûr de là où on va avec Dieu, il faudrait que nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu. Seule la parole a le pouvoir de te donner ton héritage. La Bible dit qu'à Éphèse, la parole prévalait et croissait en force et en puissance. Cette puissance qui est une certitude. Lorsqu'on regarde bien la parole de Dieu, même au commencement, la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, et les ténèbres régnaient. Et Dieu dit que la lumière soit. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit, Dieu, quand il parle à l'Église, lorsqu'il traite avec nous, il dit que notre lumière, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs. Il est important que nous ayons la parole de Dieu dans nos cœurs parce que c'est cette parole qui nous emmène la lumière. Pourquoi Dieu permet que la parole de Dieu dans nos vies soit la lumière? C'est parce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, la parole de Dieu dans nos vies nous aide, nous donne la capacité à pouvoir illuminer aussi les vies des autres. C'est cela aussi la vie de conviction. La vie de conviction, c'est une vie qui te permet d'aller faire des choses pour Dieu, tu sais sur quoi tu t'appuies, et ce sur quoi tu t'appuies, c'est Jésus. Et lorsque tu présentes la parole au monde, lorsque tu présentes la parole aux gens, tu ne te présentes pas toi, mais tu présentes Jésus. Et seule la parole a le pouvoir de faire ça. Et aujourd'hui, je vais te dire, alors que tu es là, nous sommes ici en train d'écouter cette parole. Je veux qu'en sortant d'ici, tu aies la pleine conviction au-dedans de toi, que la parole de Dieu bâtit les vies. Et Dieu veut bâtir ta vie par la parole. Il est important d'avoir une relation avec Dieu, une très belle relation par la parole de Dieu. Amen. Et pourquoi je parlais de la parole pour bâtir la conviction? La parole établit la vérité dans la vie d'un homme. La vérité n'est pas la réalité. Il y a une différence entre la réalité, entre ce que tu vis et ce que la parole de Dieu dit. La réalité, c'est que le monde était informe et vide, mais la réalité, c'est que la lumière est apparue. La réalité, c'est que tu traverses des situations, mais la vérité, c'est que tu es plus que vainqueur en Jésus. La réalité, c'est que nous sommes dans ce monde et ce monde est corrompu. Mais la Bible dit que nous, cette génération, nous sommes dans ce monde. Dieu nous a pris au milieu de cette génération perverse et corrompue, dans laquelle nous brillons comme des flambeaux. Donc dans cette génération, au milieu de la corruption, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas corrompus, qui sont censés être vous et moi, des gens qui marchent à la lumière de la parole de Dieu. Pour bâtir, et je le répète et je dis, pour bâtir une vie de conviction, il faut avoir la parole de Dieu. Tu t'appuies sur quoi dans la vie? J'aimerais que tu te poses cette question à toi-même ce matin. Sur quoi tu t'appuies pour vivre? Tu t'appuies sur les richesses, sur tout ce que tu peux avoir, ou tu t'appuies sur la parole de Dieu? Tu t'appuies sur les acclamations que le monde peut te donner, ou tu t'appuies sur la vérité que donne l'évangile de paix? Tu t'appuies ce matin sur ce que tu peux obtenir demain, ou tu t'appuies sur la vérité qui est la parole de Dieu? Écoutez, j'aimerais donner cette parole à une personne ici. La sémence de la parole de Dieu nous octroie des capacités. Lorsque tu sèmes la parole de Dieu dans ton cœur, tu deviens capable de beaucoup de choses. Tu deviens capable de pouvoir te présenter devant le monde. Tu deviens capable de pouvoir faire des choses que les gens ne pensaient pas faire, ne pensaient pas que tu étais capable de faire. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne sans la parole. La parole de Dieu, c'est d'abord une sémence que tu mets au-dedans de toi. Vous savez, lorsqu'on regarde un arbre qui donne des fruits, généralement, nous regardons à l'arbre et à ses fruits, mais on ne regarde pas la sémence qui a permis à cet arbre d'être là. Il en est de même de nos vies. Vous savez, les arbres, c'est aussi un endroit où les gens peuvent venir se reposer à cause de l'ombre.
les arbres, c'est aussi un endroit, nous aimons les arbres parce que ça apporte de l'ombre, ça apporte du vent, ça nous fait du bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tel que tu es là, tel que tu te regardes, est-ce que tu te vois comme une personne chez qui les gens peuvent venir se reposer? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un vers qui les gens peuvent obtenir du repos? Les gens peuvent obtenir des conseils? Est-ce que tu es une personne chez qui, lorsqu'on vient se confier, demain la vie de l'autre se retrouve dehors? Quelles sont tes valeurs en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta conviction dans la vie? Ce que tu veux obtenir dans la vie, tu veux l'obtenir pourquoi? Est-ce que tu veux l'obtenir pour Dieu ou tu veux l'obtenir pour toi? Tu veux l'obtenir pour qu'on t'acclame ou tu veux obtenir ça parce que tu veux qu'on célèbre Dieu dans ta vie? Il y a des hommes avant nous qui sont passés, qui ont fait des grandes choses avec Dieu. Mais au dernier jour de leur vie, ils se sont retrouvés dans la bassesse. Vous savez, on peut fréquenter l'église. Fréquenter l'église ne veut pas dire qu'on vit une vie de foi. Fréquenter l'église ne veut pas dire même qu'on est chrétien. Fréquenter l'église ne signifie pas qu'on est converti. Fréquenter l'église ne veut pas dire qu'on vit une vie de miracles. Fréquenter l'église ne veut pas dire que nous sommes exceptionnels dans la vie. Non. Mais lorsque tu viens à l'église, au-dedans de toi, tu viens à l'église. Pourquoi tu viens à l'église? Qu'est-ce qui te convainc aujourd'hui d'être chrétien? Qu'est-ce qui te convainc de marcher avec Dieu? Qu'est-ce qui te convainc de pouvoir chaque jour venir ici te tenir, faire la présidence, prêcher, chanter? Pourquoi tu le fais? Quelle est cette conviction que tu as au-dedans de toi qui te pousse à servir Dieu? Toutes ces choses, même servir Dieu dans la maison de Dieu, ne veut pas dire qu'on est converti. Même moi qui prêche ce matin, ça ne signifie pas que j'ai Dieu dans ma... Bon, moi j'ai Dieu. Hein. Acclame le Seigneur. Non, j'ai Dieu. Amen, amen. Et j'arrive à me poser une question. Comment bâtir? Vous savez, on peut avoir la conviction de marcher avec Dieu. Mais comment on bâtit une vie de conviction? Comment on peut la bâtir dans la vie? Pour être, vous savez, la vie c'est, on est à un niveau aujourd'hui et il faut monter chaque jour. Chaque jour, il faut avancer. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Même Dieu, quand il crée le monde, chaque jour, il a fait quelque chose de nouveau. Chaque jour, il est allé à un niveau supérieur. Et dans notre vie de conviction, nous devons aller à un autre niveau chaque jour. Et j'aimerais que nous puissions lire le livre de Luc, chapitre 18, verset 1. Ephraim, tu vas lire 1 Corinthiens 15. Luc, chapitre 18. Verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. On bâtit la vie de conviction. Dans le premier point, je parlais de la parole de Dieu. Et dans le deuxième point, je parle de la prière. On bâtit sa vie chrétienne par la prière. Et je vais vous dire pourquoi. On bâtit une vie de conviction. On est sûr de ce qu'on est capable de faire lorsqu'on sert Dieu par la prière. Jésus dit ici, il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans une autre version, on dit, il faut que les hommes prient et ne se relâchent point. Jésus, lorsqu'il marche sur cette terre, lorsqu'il était sur cette terre, il priait énormément. Et un jour, il est allé prier et il dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu tenir 1 heure de prière. Et je vais vous dire pourquoi il faut prier. On prie parce que dans la prière, on bâtit une relation. Dans la prière, tu bâtis une relation. La prière, ce n'est pas je m'en vais demander quelque chose à Dieu. Ça, ce n'est pas la prière. La prière, le but premier de la prière, c'est de bâtir une relation avec Dieu. C'est d'avoir une communion avec Dieu. C'est de connaître Dieu. Tu ne peux pas prêcher l'évangile alors que tu ne sais pas qui il est. Tu ne peux pas parler avec exactitude, sachant que tu ne sais pas ce qu'il est. Gédéon a dit,
on m'avait dit que tu as fait des prodiges au milieu de nous. Mais aujourd'hui, où sont ces prodiges? Gédéon avait besoin de voir les prodiges. Alors que tu sers Dieu aujourd'hui, tu entends des prédications, tu lis la Bible, tu fais des choses. Mais est-ce que tu bâtis une vie de communion avec le Père? Est-ce que tu l'as bâtie? Il faut que tu puisses bâtir cette vie de communion. Pourquoi? Elle va apporter de l'exactitude dans ta vie. Elle va apporter de la sérénité à ta vie. Lorsque tu vas te tenir devant les gens pour parler, tu parleras avec confiance, avec conviction. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu es en train de dire, tu l'as reçu de Dieu. Et ce que tu as reçu de Dieu, personne ne peut te l'enlever. Les gens peuvent douter de toi par orgueil, parce qu'ils ne veulent pas t'apprécier. Les gens peuvent douter de toi parce qu'ils ne t'aiment pas, mais ils ne pourront pas douter de la vérité qui vient de Dieu. Lorsque quelque chose vient de Dieu, même si on doute de toi, elle portera des fruits. Et je vais te dire ce matin, ainsi parle l'Éternel sur ta vie, ne doute pas. Dieu a encore des choses à faire dans ta vie. Dieu a encore un but à accomplir. Et la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce verset. Parce que lorsque la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, imagine la bonne compagnie de Dieu dans ta vie. Imagine si Dieu est ton compagnon de tous les jours. Tu marcheras avec exactitude. Tu pourras te confier à Dieu parce qu'il est l'ami fidèle. Tu pourras dire à Dieu que je suis malade, je ne me sens pas bien parce qu'il est le guérisseur par excellence. Voici la belle compagnie de Dieu. Très souvent, on se repose sur nos amis. C'est important d'avoir des amis. Moi, j'en ai énormément. Et on a besoin de ça. On a besoin d'avoir des amis. Mais il faut que ton ami soit Jésus. Il faut que ton ami soit Dieu, le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est venu pour nous enseigner la vérité, pour nous conduire. Et lorsque tu pries, lorsque tu bâtis ta vie dans la prière avec lui, tu finiras par devenir comme lui. Tu finiras par penser comme Dieu pense. Parce que Dieu il ne pense pas comme nous on pense. Où il n'y a pas le pardon. Parce que tu as l'habitude d'être au contact de Dieu. Tu deviens une personne qui sait pardonner. Parce que tu es au contact de Dieu, il guérit. Tu deviens quelqu'un qui prie pour les gens et les gens sont guéris. Tu ne vas pas forcer dans la vie les choses. Parce que ton ami, c'est lui qui t'instruit. C'est Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous connaît nous tous autant que nous sommes. Ce matin, je vais te dire, je t'exhorte, frères et sœurs, je nous exhorte à prier, à vivre une vie de prière. Prier, c'est aussi la capacité à se consacrer pour Dieu, à prendre du temps, à se priver pour les autres, à aller prier, à aller intercéder, à aller faire des trucs dans la prière. Ce n'est pas que ta vie, c'est aussi porter les autres. Et Jésus va dire à Pierre, convaincu de qui il est, il va dire à Pierre, j'ai prié pour vous cette nuit. Le diable vous a réclamé pour vous livrer, pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous. Et il dit, quand tu seras affermi tes frères. Dans la prière, on trouve l'affermissement dans la prière. Tu t'affermis dans la prière, tu te construis dans la prière. Tu deviens un homme et une femme aguerris dans la vie. Tu marches, vous savez, le monde est bizarre. Les fétiches existent. La corruption existe, la franc-maçonnerie existe. La corruption existe, ces choses existent réellement. Tu fais les affaires dans la vie. Tu veux entreprendre, tu fais des études. Mais j'aimerais te poser un peu une question. À compétence égale, qu'est-ce qui va te distinguer de quelqu'un? Tu as les diplômes, tu n'es pas le premier à l'avoir. Tu cherches un CDI, tu n'es pas le premier. Tu n'es même pas seul à chercher le travail. Imaginez-vous un instant, tu postules pour un poste, tu as des compétences. L'autre aussi a des compétences, il est païen. Parfois, il a même plus que toi. Il a plus d'expérience que toi. Ses diplômes sont plus excellents que les tiens. Comment tu es sûr que toi, tu peux obtenir ce poste? Qu'est-ce qui va te donner ce poste dans la vie? Ou même quelqu'un qui n'a même pas de diplôme, qui n'est pas plus que toi dans la vie, si on doit peser les gens réellement. Mais il est dans la franc-maçonnerie, il est dans les sectes, il a des parents pour ça. Il peut être pistonné. Toi qui vas te pistonner, toi qui vas t'aider. Tu dis que tu ne bâtis pas une vie de prière. Tu dis que toi, est-ce que vous savez même que quelqu'un qui ne prie pas, c'est un orgueilleux? Quelqu'un qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. C'est insuffisant dans la vie. Si toi tu es suffisant dans la vie, mais tu dis que tu es chrétien, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il accorde une grâce plus excellente aux hommes. Vous savez, la prière, c'est aussi la capacité à reconnaître que
qu'on ne peut pas tout par nous-mêmes. Il y a un niveau dans la vie quand on veut atteindre, c'est Dieu qui le fait. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu es avec quelqu'un d'autre. Mais il n'y a que Dieu qui peut t'emmener. Et au plus profond de toi, tel que tu es là, tu as des rêves encore. Tel que tu es là, tu as des rêves. Comment veux-tu réaliser tes rêves? Où veux-tu avancer? Comment tu veux avancer dans la vie? Tu es peut-être à un carrefour où tu te poses des questions. Tu as plein de voies qui s'ouvrent à toi. Mais est-ce que ces voies correspondent aux voies de Dieu? Est-ce que ces voies reflètent l'image d'un enfant de Dieu? Parfois, pour atteindre le succès, nous sommes capables de faire beaucoup de choses sur cette terre. L'être humain est capable de plein de choses. Mais aujourd'hui, tel que nous sommes là, qu'est-ce qui te convainc que tu peux réussir? Tes diplômes, tu ne peux pas t'appuyer sur ça. De toute façon, c'est un bout de papier qu'on nous donne à la fin. Tu fais 5 années d'université, on te donne un papier, on t'acclame vite fait, on te met en statut pendant 2 heures de temps, et puis la vie s'arrête là. Tu vas sur le marché de l'emploi, tu envoies 200 lettres de motivation, et puis tu reçois un message au vu de vos compétences. Nous avons sélectionné les meilleures offres, mais des meilleurs profils. C'est pas que tu n'es pas bon, hein, non, mais il y avait meilleur. Bon, toi, qu'est-ce qu'il va faire quand on te prend? Qu'est-ce qu'il va faire quand on te prend? Mais je vais te dire, aie la conviction que tu ne peux pas échouer dans la vie. Ne te rabaisse jamais sur cette terre. Tant que tu as Dieu, tant que Dieu est dans ta vie, ne te rabaisse jamais. Dieu a cru en toi avant que toi tu ne puisses croire en toi. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, il avait déjà sacrifié Jésus pour t'obtenir toi. Si même Dieu, homme que tu es, avait déjà prévu un plan pour t'avoir, à plus forte raison, toi-même ne doute pas de toi. Laisse les gens douter. Laisse les autres personnes dire ce qu'ils veulent. C'est leur conviction à eux. Mais toi, quelle est ta conviction? Ta conviction, c'est ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Il dit que tu es la lumière du monde. Et la lumière ne vient pas pour éclairer sous la table. La lumière vient pour éclairer l'espace. Regardez, la lumière, elle est là. Elle éclaire la salle. Voici ce que tu es quand Dieu te regarde. Dieu te regarde et il voit en toi la grandeur. Moi, je ne comprends pas les gens. Moi, mes amis disent, Narcy, toi, tu vois trop les choses en grand. Je dis, mais Dieu, il a vu tout en grand. Moi, je ne peux pas. De toute façon, je refuse de me rabaisser. Donc, si tu veux me juger, juge-moi. Moi, ce n'est pas mon problème. Si Dieu, d'abord, de toute façon, il est grand. Donc, et la Bible dit que je suis héritier de Dieu et co-héritier joint avec Christ. Et si je suis héritier de Dieu, et la Bible dit tout est à vous, pourquoi je vais refuser de prendre? Je ne comprends pas. Je ne peux pas refuser, tout est à moi. Et ces choses sont des valeurs spirituelles. Connais la parole de Dieu. Connais Dieu pour toi. Quand tu connais Dieu, ces choses, tu les maîtrises. La vie, peu importe la situation, tu l'affrontes. Ça ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, ça va marcher. Ça ne marche pas demain, t'inquiète pas. Garde la foi. Aie la conviction que Dieu va agir. Après-demain, c'est un jour. C'est un jour et quand le soleil va s'élever, tu dévances l'aurore. Quand le soleil s'élève, tu verras qu'il y aura des résultats. La Bible dit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, qui donne les fruits en toute saison. Peu importe les temps, les circonstances, tu donneras des fruits. Peu importe les temps, les circonstances, tu avanceras. Peu importe comment la vie est, tu réussiras. Peu importe les obstacles. La Bible dit que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Si Dieu t'a justifié qui va te condamner, tu relèves la tête et tu marches avec assurance. Peu importe, marcher avec assurance ne signifie pas qu'on est orgueilleux. Ça signifie qu'on croit en Dieu. Et que nous-mêmes, on ne compte pas sur nos forces. Les autres comptent sur d'autres personnes. Je compte sur le Créateur du ciel et de la terre. C'est ça la vérité. Et j'aimerais dire comment continuer à grandir dans la connaissance de la parole. Vous savez, on connaît la parole et la Bible dit que la parole de Dieu, la révélation de la parole est progressive. Pendant que tu es là, tu connais Dieu, tu connais la parole à un niveau, mais il faut continuer à grandir. Il faut continuer à chercher. Et j'aimerais lire un verset. 2 Pierre chapitre 1, verset 2, et je vais aussi lire le verset 10. Je lis la parole de Dieu.
Je vais lire à partir du premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On grandit dans la parole de Dieu parce que lorsque plus tu connais la parole, plus ta paix augmente. Plus tu connais la parole de Dieu, plus ta croissance elle augmente. Plus tu connais la parole de Dieu dans ta vie, plus tu deviens quelqu'un de supérieur. Plus tu connais la parole de Dieu dans ta vie, plus tu as la capacité de te tenir devant n'importe qui. Tu ne te tiens pas par orgueil, tu te tiens parce que tu connais. Tu sais qui est en toi. Tu sais ce que tu transportes. La Bible dit que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et Dieu dans son royaume, la Bible dit les cieux et les cieux ne peuvent contenir l'Éternel. Mais regardez comment nous sommes petits. La Bible dit que Dieu est venu habiter en chacun d'entre nous. Lorsque tu connais ces choses au-dedans de toi, tu grandis avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu cours avec Dieu. Tu cours vers la parole. Tu grandis. Ça bâtit ta vie. Et tu grandis et tu deviens quelqu'un de très excellent. Comme Théophile, tu deviens excellent. Et quand on te regarde, quand tu fais des choses, tu les fais avec conviction. Je vais vous rendre un témoignage. La semaine dernière, j'étais en cours. Et c'était une semaine d'examen. Et on avait, comment je vais dire ça, des exposés sur certaines matières. C'est-à-dire, vous faites un examen sur une matière et après, vous aurez un exposé. Donc, vous faites des slides, vous avez 5 minutes et vous avez 15 minutes, 10 ou 15 minutes de questions. Et là, donc, l'école fait venir un chef d'entreprise et un expert comptable. Et vous savez, moi, j'ai fait finance, je ne fais pas comptabilité. Donc, dans notre classe, nous tous, on redoutait la compta. Parce que ce n'est pas notre matière, ce n'est pas notre domaine. Mais on nous emmène le cas, et le cas qui nous emmène déjà, c'est niveau expert comptable. Donc, on est tous un peu préoccupés. Mais comme c'était un travail de groupe, donc on commence à travailler. On pouvait utiliser Internet, tout ça. Mais pas l'IA. Il n'y avait pas l'IA. Et donc, on commence à faire tout ça là. Et on arrive le lendemain pour venir maintenant exposer. Donc moi, je me dis, moi, je n'avais pas bien regardé le programme. Moi, je me dis, de toute façon, on va exposer en groupe. Donc moi, je suis convaincu dans mon cœur que c'est en groupe. Mais c'est la compta. Du coup, moi, en compta, je ne suis pas très, très calé. J'ai dit, bon, c'est en groupe. Je vais vite prendre. J'ai dit au gars, bon, sur les slides qu'on va faire, moi, je vais prendre tel slide parce que j'estime que c'est ce que je connais. Donc, je suis convaincu que c'est en groupe. On nous annonce que c'est chaque étudiant va passer devant les jurys. J'ai dit, mais les gars, là, ils ne sont pas sérieux. Hein. Et là, donc, tout le monde panique. Même moi, dans mon cœur, j'ai paniqué. Hein. J'ai dit, ouh, Seigneur, si tu me donnes 10, ça va. Et l'expert comptable, il ne riait pas. L'autre souriait, mais lui, très nerveux. J'ai dit, ah, Nzambe, qu'ai-je fait pour mériter une telle honte? J'ai parlé à mon ami, j'ai dit, non, moi, je n'ai pas signé pour avoir honte dans la vie. J'ai regardé notre devoir. Déjà, notre devoir, je n'étais pas très sûr. Je regarde, j'ai dit, ah. Mais sauf que j'ai repris tous les documents, ils ont dit, on va exposer sur des questions juridiques, comptables et fiscales. Donc, toute la classe est contente, on est heureux. Moi, je passe le 8e. Je suis en 8e position. Et ceux qui passent avant, comme moi, ils ont mis sur leur truc une petite partie en comptabilité sur la slide. Pour comme ça, on va poser des questions dessus. Donc, c'était les flux de trésorerie et tout ça. Et un peu les amortissements. J'ai dit, bah, moi aussi, je vais faire. Hein. De toute façon, quand ils sortent, on parle. Donc, j'ai les questions et j'ai les réponses. À mon tour. À mon tour. Et ils sont passés, c'était cette partie-là et la partie fiscalité. Donc, c'était sur l'impôt. Et donc, moi aussi, je suis convaincu au-dedans de moi que où j'irai là, c'est les mêmes questions qu'ils vont me poser.
8e candidat. J'arrive comme ça, je rentre. Monsieur Narcy, vous allez bien? Oui, oui, ça va. Je branche mon ordinateur, l'écran, tout ça, je vais jouer aux intellos. L'expert comptable, il me dit, calme-toi, calme-toi. Déjà, il était fâché parce qu'à la veille, ils m'ont eu. Et à la veille, lorsque j'ai exposé, ils étaient très contents. C'était carré, tout était bien. Franchement, ils étaient heureux. Le lendemain, comptabilité, là, j'ai fait mes slides comme ça. J'ai exposé. C'est 5 minutes, moi j'ai fait 3 minutes. Déjà, il me regarde, il me dit, tu es sûr que tu n'as plus rien à dire? Je dis non. Déjà, l'expert comptable, c'est ce qui l'a énervé. Et le chef d'entreprise, il dit, tu es sûr que tu n'as rien à dire? Je dis non, non, moi, je n'ai plus rien à dire. Ok, d'accord. Il me dit, on passe maintenant aux questions. Frères et sœurs, c'est la partie juridique. Il a fallu que ça tombe sur moi. Il me dit, on va parler de façon générale. Et il me dit, à la fin de l'exercice, tu as dit sur ta slide, lorsqu'on clôture les comptes, au lendemain, ils doivent organiser la réunion des associés, tout ça. Que dit la loi par rapport à ça? Et en plus, je n'étais pas au cours des comptables. Il me pose la question et moi, j'ai dit, je crois que c'est un délai de 6 mois. Je crois, j'ai dit, je crois. Et le gars, il me regarde, il me dit, 6 mois ou pas 6 mois? Je dis, non, je pense. Je dis, je pense. Et le chef d'entreprise, pour me pousser dans mes retranchements, il me dit, tu penses ou c'est ça? Je dis, je crois. Il ferme le point. Le comptable, il est là comme ça, là. Mais, je vais vous dire, j'ai quand même le sens de l'observation. J'ai observé quand j'ai dit 6 mois, l'expert comptable a bougé la tête. Et le gars, il insiste. J'ai dit, c'est 6 mois. De toute façon, je n'avais pas une autre réponse. Tu veux que je te... Et il me pose la question, il me dit, tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu? C'est 6 ou c'est pas 6? Je dis, monsieur, c'est 6 mois. Il me dit, écoute, je t'ai eu hier et j'ai vu ton travail. Tu as des compétences, tu es capable. Mais aujourd'hui, je te dis, malgré que tu as répondu, il m'a posé cette question. Il me dit, malgré que tu as répondu aux questions, tu as manqué de conviction dans tes réponses. Il m'a posé cette question, j'ai répondu 5 bonnes réponses. Et il m'a dit, malgré tes réponses, tu as parlé avec peu de conviction. Tu as parlé avec peu d'exactitude. Tu n'es pas allé en profondeur. Tu es resté évasif dans tes choses. Et il m'a dit, je suis déçu parce que je t'ai eu hier. Et le travail que tu as rendu hier était meilleur qu'aujourd'hui. Pourtant, hier, tes réponses, même si toutes n'étaient pas justes, tu as parlé avec conviction. Et en entreprise, ce qui compte, c'est ta conviction. Tu dois être sûr, même si c'est faux. Ce que tu dis devant n'importe qui, ce que tu dis, même si c'est faux, tu dois t'affirmer que c'est vrai. Tu dois être convaincu toi-même que c'est vrai ce que tu dis. Et donc, il me repose la question, est-ce que c'est un délai de 6 mois? J'ai dit, monsieur, c'est 6 mois. J'ai dit, c'est 6 mois, je crois que c'est 6 mois. Et il me dit, oui, effectivement, c'est 6 mois. Mais la vérité, c'est que je doutais au-delà de moi. Mais ce qui m'a convaincu d'insister, c'est l'expert comptable. Parce que quand j'ai dit 6 mois, il a bougé la tête, il a souri. J'ai dit, d'accord, toi, tu as cru que je ne t'ai pas observé. Et c'en est de même dans la vie. Tu dois affirmer ta conviction, ta vocation. Peu importe comment c'est. Est-ce que tu l'affirmes? Est-ce que tu te présentes? Est-ce que tu es quelqu'un qui peut être emporté par tout vent des doctrines? Voici pourquoi Luc expose cette lettre à son ami Théophile. Pour que Théophile ne soit pas quelqu'un qui ne sache pas où il va. Il doit être quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Luc l'expose la parole. Et vous savez, on parle de Théophile 2 fois dans la Bible, dans le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, c'est là où on se rend compte que l'Église commence. On parle du Saint-Esprit. Et Luc va exposer à son ami, à l'Évangile, à la puissance de l'Église, pour que son ami soit quelqu'un d'affermi dans la vie, soit quelqu'un qui continue de grandir dans la vie. Voici pourquoi je disais, la bonne compagnie de Dieu nous emmène loin.
Il faut que tu prennes la parole de Dieu chaque jour dans ta vie pour bâtir tes convictions, pour aller toujours de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour revenir à mon exposé, en après-midi, j'avais encore exposé, mais c'était un travail de groupe. Et là, cette fois-ci, vous savez, quand quelqu'un est déçu de vous, c'est grave. Et donc, il arrive là, il regarde le groupe, mais le monsieur, il me fixe. Et moi, je suis sorti de la salle avec un sentiment, je n'étais pas content. Je me suis dit, je ne peux pas rester sur cette note avec lui. Il faut que je marque la vie de ce monsieur-là. Et donc, je suis allé étudier notre devoir qu'on devait exposer l'après-midi. C'était sur la performance financière, comptabilité, financement des groupes. Une entreprise qui sollicitait un crédit, il fallait faire un jeu de rôle. Et j'ai fait le rôle du banquier. Et je vous assure que c'était très pertinent au point où il s'est levé. Et j'ai dit à mes collègues qu'on peut faire un travail additionnel. Et lorsque nous sommes arrivés, le travail additionnel, on ne l'avait pas fait. Mais ils nous ont dit, bien même si le devoir ne proposait pas ça, eux, ils auraient souhaité voir un travail additionnel. Et au lieu de passer 10 minutes de questions, on a passé 30 minutes en train de parler, en train d'échanger. La donne avait changé. Pourquoi? Parce que j'étais arrivé avec une autre mentalité, une autre conviction. Et les autres aussi qui étaient avec moi, ils étaient très chauds, très déterminés à en découdre avec l'expert comptable. Ils ont dit, là, on va montrer que ça, c'est notre métier. Nous, on fait banque et on va montrer à ce comptable que le métier de la banque, ça part au-delà de ce que les gens pensent. Et donc, ça parlait des stratégies, où investir, où mettre les comptes d'une entreprise, comment faire ceci, comment enlever, lorsque les impôts doivent prélever l'impôt sur les sociétés, tu peux enlever ça de tel compte, mettre sur tel compte, même si tu n'as pas l'argent. De toute façon, si tu n'as pas, ils ne te prélèvent pas. Et puis, la vie continue. C'est le monde de la finance, c'est comme ça. Et donc, on parlait comme ça. Et là, il était carré. Et là, il avait vu un autre visage. Pareil pour ceux qui étaient avec moi. Et c'est comme ça dans la vie. Ne reste pas sur une note inachevée. Ne reste pas sur un échec parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Relève-toi. Quand tu sais ce que tu vaux dans la vie, relève-toi. Si tu as déçu quelqu'un un jour, tu as peut-être méprisé quelqu'un, tu as peut-être craché sur une personne par ignorance, par manque de conviction. Parfois, tu ne sais même pas ce que tu fais. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de rester dedans. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher comme Dieu a marché. Tu dois prendre exemple de Christ et faire les choses selon ce que lui il dit. Et cette parole, elle est certaine et vraie. Cette parole, c'est cette parole qui nous a créés autant que nous sommes. Elle a créé le monde tel qu'elle est. Et nous devons nous présenter dans le monde avec ses valeurs, avec les valeurs du royaume. Il faut que quand on te regarde, on sache qui tu es. Mais en préparant ce message, j'ai reçu, si je peux dire, une prophétie, une parole de connaissance sur, je ne sais pas sur qui, mais la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 2, verset 9, la Bible dit, la femme de Job va dire à Job quelque chose. Elle va dire, maudit Dieu et meurt. Je vous paraphrase cela. Maudit Dieu et meurt. Parce que Job passait les moments difficiles. Parce que Job était dans une situation très triste. Et même sa femme va l'abandonner. Pas l'abandonner, mais sa femme va pousser Job dans des choses. Vous savez, Job, c'est quelqu'un, quand on lit le livre de Job, on va se rendre compte que c'est comme un procès. Ses amis parlent, il parle. Ses amis l'attaquent, il attaque. C'était un échange au fur et à mesure quand on lit le livre de Job. Mais on va se rendre compte que Job, c'était aussi une personne qui disait, voici pourquoi j'ai dit la parole, parler comme Christ. Job a dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job parlait très mal sur sa vie. Job n'était pas quelqu'un au départ qui voulait se valoriser. Pourtant, Dieu valorisait Job. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre. Un homme intègre. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, voici comment nous sommes. Dieu dit du bien de nous. Et parfois, nous-mêmes, on dit du mal. On craint des choses dans la vie. Et c'est ce qui nous arrive. Et Job a vécu une période très triste dans la Bible. Mais il y a quelque chose qui va se produire dans la vie de Job au dernier chapitre. La Bible dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et au dernier verset,
quand on lit ce dernier chapitre, quelque chose a attiré mon attention. Job va dire, non seulement il va dire que mes oreilles avaient entendu parler et mais maintenant mes yeux t'ont vu. La Bible va nous donner une information très, très importante. La Bible va dire que Job, après ces événements, après que Job a commencé à avoir totalement confiance en Dieu, après que Job a su sur quoi il devait compter dans la vie, la Bible dit que Job, Dieu lui a donné 7 fils et 3 filles. Job avait perdu ses enfants. Je ne sais pas quelqu'un qui a perdu quelque chose dans la vie. Tu as peut-être perdu des choses. Job avait perdu ses enfants. Mais Dieu lui a donné 7 autres enfants. Et la Bible dit qu'il a vu les petits-enfants de ses enfants. Et de ses enfants. Et lorsque Dieu termine, il dit, Job vécut encore 140 années. 140 années. Et le dernier verset va dire ceci. Job a terminé ses jours. Job a terminé rassasié de vie, de jours. Ça veut dire qu'au terme de sa vie, au soir de sa vie, alors que tout... Est-ce que les chantres peuvent venir, s'il vous plaît? Alors que Job avait fini sa vie, Dieu a restauré la vie de Job. Dieu l'a totalement restauré. Job il est devenu encore plus riche, plus fort que lorsqu'il avait commencé. Et je vais te donner cette prophétie de la part du Seigneur. Tu as encore des meilleurs jours devant toi. Dieu m'a envoyé te dire ce matin que tu as encore des meilleurs jours devant toi. Dieu veut encore faire quelque chose. Ce que tu as vécu hier, c'était hier. Mais ce que Dieu va faire avec toi à partir d'aujourd'hui, c'est autre chose. Et tu dois te dire que chaque jour qui arrive, Dieu doit faire quelque chose de grand. Et il va le faire. Ce que je dis, moi je suis jeune. Moi je ne peux pas me mettre devant les gens et raconter quelque chose que je ne sais pas. Moi je tiens compte aussi de ma réputation. Il ne faut pas me porter plainte ici. Mais je vous préviens, j'ai un avocat auprès du Père. Je vais citer votre nom dans la prière. Je vais dormir avec votre nom. Mais je vais te dire ça de la part de Dieu. Dieu a encore pour toi des grands et des beaux jours devant toi. Ne reste pas où tu es là. Il y a quelqu'un ici qui se dit, qui pleure. Moi, pendant que je faisais ce message, l'Esprit de Dieu me l'a dit. Qui pleure, qui pense qu'elle ne peut plus faire d'enfant. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Je vais te dire que tu peux. La Bible dit à Sion, personne ne dit je suis stérile. Ce que Marien disait sur la tension, l'ulcère, je l'ai reçu. Et il y a une personne ici, c'est une femme que j'ai vue, où l'Esprit de Dieu est venu et a pris cette femme dans les bras. Je ne sais pas ce que cette femme traverse. Je ne sais pas ce que cette femme vit. Mais le Saint-Esprit a pris cette femme dans les bras. Et je vais te dire que Dieu, tu es entre les mains de Dieu. Ne crains pas, ne pleure pas. Pendant que tu es là, nous sommes... les chants sont là, on va prier un moment. Si tu sens le besoin de venir devant, tu traverses une situation. Vous savez, moi je crois en Dieu. Moi je crois tellement en Dieu. Je crois en Dieu plus qu'en n'importe qui sur cette terre. Et je veux, si tu es là, viens devant. On va prier ensemble. On va invoquer notre Père. Et il va faire quelque chose dans ta vie. Tu as écouté ce message. C'est aussi le moment de revenir à Dieu. Tu as peut-être servi pendant ces années Dieu sans conviction, sans savoir qui il était, sans savoir où tu vas, sans savoir ce qu'il veut même faire dans ta vie. Quand on te demande ce que tu veux, ce que Dieu a prévu, tu ne sais même pas. Tu vis le jour le jour. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Mais aujourd'hui, ça peut être pour toi un nouveau départ. Tu peux t'élever et prier. Si tu veux, tu viens devant. Ensemble, on va prier Dieu. Et Dieu va restaurer non seulement des choses, mais il va apporter de l'éclaircissement dans ta marche avec lui. Et c'est ça le plus important. C'est de marcher sur le plan de Dieu. Tu dois être convaincu que où tu marches avec Dieu, c'est sur un chemin sûr et certain. Tu peux traverser des moments difficiles. La Bible dit, quand je traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu
de joie, un lieu de paix, un lieu d'abondance. C'est à toi de transformer ces choses. C'est à toi de le faire. Mais ensemble, alors que nous sommes là, ensemble, on peut le faire. Lèvons-nous pendant que les chants vont nous conduire. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchisaient, tu parlais, tu les calmes. Tu es N'hésite mon pas repos. à venir devant si tu es là, tu as écouté les paroles des connaissances et tu veux venir devant pour qu'on prie ensemble, viens devant. C'est encore possible avec Dieu. Et ainsi parle l'Éternel. Tu as encore des jours meilleurs devant toi. Comme avec Job, tu seras rassasié de jours. L'Éternel va tellement embellir ta vie. Dieu va tellement te restaurer qu'il va te présenter au monde. Il ne te présentera pas comme quelqu'un qui ne vaut rien, mais il te présentera comme quelqu'un qui a tout. En fait, il y a des gens ici qui hésitent encore. Hein. Je sens, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des personnes qui sont vraiment concernées par cette parole-là, mais qui hésitent. N'hésitez pas. Vous pouvez venir devant, on va prier pour vous. On est en famille ici. Amen. Sa prière. Seigneur, tu connais le désir de son cœur. Je déclare qu'elle fera des enfants. Je déclare dans le nom de Jésus qu'elle fera des enfants. Seigneur, elle enfantera des enfants. Et tu te glorifieras, Seigneur, dans ces enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que tu as donné cette parole et qu'elle est concernée, Seigneur, si tu l'as donnée, c'est pour qu'elle puisse être encouragée ce matin. Merci de l'encourager, Seigneur. Je brise, Seigneur, tout obstacle dans sa vie, tout esprit de limitation, dans le nom de Jésus. Je brise tout raisonnement et je condamne les œuvres qui l'ont condamné, dans le nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, merci, tu l'accordes, Seigneur, la capacité à enfanter à nouveau, à connaître nos cris de l'enfantement, Seigneur. Merci pour cette grâce. Cette grâce vient sur elle, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette grâce vient sur elle maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu l'encourages à nouveau, Seigneur. Au nom de Jésus. Je maudis tout ce qui n'était pas normal dans son corps. Je restaure son être ce matin par la puissance du nom de Jésus. Son être est totalement restauré dans le nom de Jésus.